Salut à tous. Alors, la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur le moteur de la 125 Virago. Donc ce coup-ci, on va enlever les cylindres, on va enlever les pistons, et puis je pense qu'on va aussi le vidanger, puisque dans une vidéo précédente, on avait vu les vis de culasse là, qui avaient de la mayonnaise dessus. Donc je me demande s'il n'y a pas de l'humidité dans l'huile. Donc dans le bénéfice du doute, on va le vidanger, et puis on va aussi retirer les deux carters de part et d'autre. Donc la cloche d'embrayage et de l'autre côté filtre à huile et je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin on va retirer ça parce que j'ai cru comprendre que le moteur allait être repeint. Donc autant le démonter. Puis de toute façon j'ai la pochette de joints intégrale. Donc avec ces joints là avec. Donc il n'y aura pas de souci au niveau du remontage. J'appréhende déjà parce que je vois que c'est des vis cruciformes. Mais bon, je suis équipé maintenant, donc ça devrait aller. Bon allez hop, on perd pas de temps et puis c'est parti. Bon, pour la dépose des cylindres, c'est possible qu'ils soient collés au niveau du joint d'en base. Donc il suffit juste de taper dessus avec la paume de la main. Voilà, celui-là il est décollé. Et celui-là aussi. La chaîne est partie à l'intérieur, mais ce n'est pas grave du tout, puisqu'on pourra la récupérer avec un doigt magnétique. De toute façon, une fois qu'on aura enlevé les cylindres, ça sera beaucoup moins profond. Dans la revue technique, ils préconisent de mettre les pistons au plus bas. Bon, à la limite, ça, c'est pas important, hein, c'est juste que ça coulisse un peu moins dans le cylindre. Voilà. L'intérieur des cylindres, il est relativement propre. Par contre, c'est le piston que je viens de voir. Hop, je vais vous montrer. Le piston, il est bien marqué, quoi. Bizarre que ce piston soit marqué comme ça. Alors qu'au niveau du cylindre, il n'y a... Je vais l'essuyer. Ouais, au niveau du cylindre, il n'y a rien du tout. C'est quand même bizarre. Ouais. J'ai pas souvenir que c'était aussi petit les pistons. Ça fait vraiment mobilette. Il y a aussi ici des... Merde, comment ça s'appelle? Des trucs des douilles. Voilà, des douilles de centrage remplies de mayonnaise, hein, d'où l'intérêt de vidanger ce moteur. Je sais pas pourquoi il y a de la mayonnaise là-dedans. Je ne sais même pas comment de l'huile arrive là-dedans d'ailleurs. C'est quand même bizarre. Ah, c'est dégueulasse. C'est bizarre. Bon. Là, on est sur le cylindre avant. Donc, pas mélanger tout ça. Est-ce que je ne comprends pas pourquoi il y a de... Hop, je vais vous montrer. Pourquoi il y a de l'huile au niveau des filetages. Est-ce que peut-être les... En plus, les filetages, ils sont même pas traversants. Là, je le sens bien quand je passe mon doigt derrière. Il n'y a pas de trou. Donc, je comprends même pas comment de l'humidité a pu arriver là-dedans. C'est bizarre. C'est franchement bizarre, quoi. Et le joint d'en base, il est resté sur le cylindre. Donc pareil avec... hop, voilà, comme ça vous voyez mieux, avec de la mayonnaise dessus. Ouais. Ce qui s'enlève bien. Ce serait bien qu'il s'enlève bien, qu'on ne soit pas obligé de gratter. Ouais, nickel. Voilà. De
Donc là, il y aura juste un petit coup de nettoyage à faire. Pas besoin de gratter les résidus de joint. Ben non, je suis con, on va les changer. Ouais, donc à la limite, on s'en fout. Des fois, je me demande où j'ai la tête. Bon, je dis encore, ça c'est l'avant. Ben non, ouais, on s'en fout. Si c'est l'avant ou l'arrière, on les remplace. Donc pareil pour le cylindre arrière. Celle-là, hop, je la jette tout de suite dedans. Et on le retire. Voilà. Celui-là, il est bien propre aussi à l'intérieur. Et ici, le piston. Il faut que je retire les... Il m'en manque une là. Elle est restée sur le cylindre. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Celle-là aussi. Et ça, c'est le cylindre arrière. Ça commence à faire beaucoup de pièces. Il est temps que je mette un carton pour poser tout ça proprement dessus. Voilà. Donc là, le piston, ouais, il est pas... Celui-là, il n'est pas marqué. Pas de l'autre côté, non, il n'est pas marqué. Il n'y a vraiment que celui-là, quoi. Hein. C'est bizarre. C'est franchement bizarre. Des bielles ou un jeu normal. Pas de souci. Donc maintenant, on va enlever les pistons. Et pour ça, il faut enlever les deux circlips de part et d'autre. On peut se contenter d'en enlever que un, mais on enlèvera les deux. Oh, quoique non, ouais, ils sont relativement fins, donc normalement avec en enlevant que un, on devrait pouvoir chasser les axes. Je vais essayer de vous montrer. Hop, comment je vais faire ça? Voilà. C'est pas évident. On voit pas. Ouais, c'est pas grave. Il y a un circlips qui fait le tour là. Et le plus chiant là, c'est qu'il n'y a rien pour l'attraper le clips. Ça me plaît déjà quoi. Donc, en général, il y a une petite patte qui revient. Je me demande si d'ailleurs il n'y a pas ça sur les nouveaux. Je vais tout de suite vérifier. Comme ça, je peux vous montrer. Ils sont pas là. C'est bon, je les ai. Ouais, voilà. Ça, c'est mieux. Donc, je vous montre à travers le sachet. Hop. Voilà. Ceux-là, ils ont des petits méplats qui reviennent, on peut les attraper avec une pince pour les sortir. Ici, il n'y a rien. Donc là, ça c'est un coup qu'on va faire levier et puis le machin, il va se barrer. Donc là, j'ai rien pour les enlever. Je vais chercher ce qu'il faut. Par contre, quand vous faites ce genre de bricolage, bien sûr, on pense à boucher en mettant un chiffon. Parce que si le circlip se barre et tombe là-dedans, ben c'est ouverture du moteur. Ça m'était arrivé une fois, je me souviens à l'époque, avec une mobilette. Bah ouais, j'avais une mobilette quand j'étais jeune. Et le circlip s'était tombé dedans, je me voyais déjà ouvrir le carter. Et j'ai tourné le volant magnétique, il y avait encore des volants magnétiques dans le temps. Et en fait, grâce à l'huile qu'il y avait sur les masses du vilebrequin, en fait, le circlip il s'était collé sur la masse. Donc il est remonté comme ça. J'avais eu du bol ce coup-là. Par contre, ouais, je vais peut-être mettre la bielle comme ça. C'est peut-être plus facile à travailler. Non, c'est une mauvaise idée. Parce que de toute façon, elle a tendance à redescendre. Et au moins, s'il se barre, on ne sera pas au-dessus du trou. Donc là, je vais chercher... je vais couper 2 secondes. Je vais chercher un petit crochet ou quelque chose. Enfin, de quoi attraper le clips. Bon, je vais me servir d'un
d'un petit crochet comme ça, en espérant que j'arrive à le choper. Si vous n'avez pas ça, franchement, vous risquez de galérer, parce que même avec un petit tournevis, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Franchement, c'est... Là, je me demande comment ils font en concession. Ils doivent avoir un outil spécial pour sortir ça. C'est pas possible. On a encore de la chance parce que je vois que l'axe circule librement à l'intérieur. Parce que je me voyais déjà me fabriquer un petit arrache, enfin un petit extracteur. Mais là, il n'y en aura pas besoin. Mais là, alors pour sortir ce clip là... Putain... Putain, mais c'est des idiots, putain, ils pouvaient pas mettre un... Ah. Voilà. Merde. Putain, je l'avais. Hop. J'étais ça là. Je vais chercher une pince. Allez hop, bouge pas. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Voilà. Donc voilà comment se présente ce petit clips qui n'a pas le petit retour pour le choper. Donc c'est vraiment nul à chier. Et pas d'autre mot. Donc là, comme l'axe coulisse vraiment très bien, il n'y a pas besoin de le sortir le clips de l'autre côté. Moi, ça m'arrange. Alors, si votre axe ne sort pas bien comme il sort ici, allez pas mettre une douille, quelque chose et taper. Parce que vous allez forcer sur la bielle et vous risquez d'abîmer en bas je crois que ici en fait c'est des roulements à aiguille. Je suis pas sûr, je vois pas bien avec le peu de jeu que j'ai. Mais bon, comme dit, en tapant, ça va forcer. Donc faut pas le faire. Faut pas le faire. En fait, l'astuce, c'est tout con. C'est vous prenez une douille longue. J'en ai pas de longue ici, je vais vous montrer avec une courte. Hop, vous la mettez contre. Une autre douille de l'autre côté, qui elle a la taille... ou un bout de tube, hein, n'importe quoi, qui a la taille de l'axe de piston. Et vous mettez une vis au travers, et vous serrez, et ça sort. Et au moins, vous ne forcerez pas sur votre bielle. Voilà. Là, je suis en train de pousser avec une petite douille. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que je peux l'attraper et tirer dessus? Au risque de le marquer un petit peu, mais bon, on s'en fout puisque ça part à la poubelle. Voilà. Tiens, c'est marrant qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cage à aiguille, il n'y a rien. C'est bizarre. Dans le temps, sur les mobilettes, on avait une cage à aiguille. Mais bon. Allez hop, on remet ça à l'intérieur. Je serais presque tenté de remettre le petit clips là. Enfin non, de toute façon, ça part à la poubelle. Qu'est-ce que je me fais chier. Hop. Donc là, celui-là, c'est bon. Donc là, on va faire pareil de l'autre côté. Juste ressortir la chaîne. Ça la fait pendre là. Ouais, je vais le tourner.
que vous voyez bien là, on est où là? On est ici, c'est bon. Pareil, je vais retirer la chaîne. Hop. Voilà. Ah, ici j'ai de la chance, le clip s'il passe juste devant l'encoche là. Je sais pas où c'est qu'il s'est barré ce con. J'espère qu'il n'est pas tombé là-dedans. Putain, j'ai oublié de mettre le papier. D'où l'importance de le mettre parce que franchement je crois qu'il est parti dedans. Hein. Bon c'est pas grave puisque de toute façon on va ouvrir ici. Merde. Ah putain le con. Là, comme un con j'ai oublié de mettre mon papier. Bon c'est pas grave. On va le récupérer tout à l'heure. Voilà. Au moins vous avez vu en live ce qu'il faut pas faire. Voilà, donc là c'est bon. Et on peut le retirer. Donc là, on a nos... Moi je pense vraiment qu'il est tombé là-dedans. Je vais couper, je vais me regarder le... Heureusement que c'est filmé, je vais me regarder ça au ralenti. Peut-être que je vais voir. Parce que j'espère qu'il est tombé là-dedans. Parce qu'il est tombé là-dedans, c'est moins drôle. Bon, j'ai rien vu, hein. Donc, je sais pas si... Il faudrait que je transfère le fichier sur l'ordi pour voir mieux. Parce que sur le petit écran de la caméra, c'est pas possible. Mais bon, vu le bruit de métallique que ça fait, moi je pense qu'il est parti à l'intérieur. Après, comme dit, c'est pas grave puisqu'on va ouvrir là. Donc là, dans l'immédiat, moi je vais vidanger le moteur. Ça par contre, je vais le faire hors caméra, hein, parce que faut que je le déplace et tout. Bon, c'est pas sorcier, il y a une vis de vidange en dessous, vous l'ouvrez, l'huile coule, et voilà, et puis c'est fini. On va pas faire une vidéo sur la vidange. Donc je vais vidanger hors caméra, et puis on se retrouve juste derrière pour l'ouverture des carters. Bon, j'ai tout vidangé, donc on va tout de suite commencer par celui-là, parce que je veux vraiment en avoir le cœur net, de savoir où c'est qu'il est, ce petit clips. Je veux dire, si j'ai du bol, il a peut-être rebondi, puis il s'est barré. J'ai tellement de bordel dans mon garage que de toute façon je ne le retrouverai pas. Dans l'absolu, on s'en fout, puisqu'on en a des neufs, mais bon, ça serait bien qu'il soit pas dans le moteur, quoi. Encore que s'il est tombé là-dedans, à mon avis, au premier démarrage, le truc il sera tout simplement broyé. J'ai horreur de ces empreintes cruciformes, putain ça m'énerve. Hop, je pense que là derrière ça doit être le filtre à huile. Je ne sais même pas si je peux le laisser dessus, si je pouvais enlever tout. Dans le bénéfice du doute, on l'enlève et là on a encore une fois de la mayonnaise sur la vis. Donc ça conforte bien dans l'idée de... Ah ouais, c'est le filtre à huile. Je mets ça de côté. Je le déboîte. Hop. Est-ce que je peux éventuellement... Je pense que je peux le laisser dessus. Je vais peut-être juste le remettre comme ça, sans serrer les vis. Visiblement, j'ai pas besoin de l'enlever pour retirer le carter. Mais c'est quand même bizarre que toutes les vis qui ont de la mayonnaise, en fait, elles ne débouchent sur rien du tout. À croire qu'elles ont été huilées, puis que, avec le temps, elles ont pris de l'humidité. C'est bizarre. C'est franchement bizarre. Ou alors c'est une moto qui a peut-être créché dehors, qui a pris l'humidité.
Ça, c'est une hypothèse qui, je pense, tient la route. Bop. On va voir avec ça. Bah tiens, déjà là, il y en a une desserrée. Celle-là, elle n'est pas serrée non plus. On avait déjà deux qui étaient pas serrées là. Ah, celle-là, elle s'ouvre bien. Ah, peut-être que celle-là, elle tient... Ouais, du coup, celle-là, il faut que... Rends-moi mon embout, toi. Ouais, je pense que celle-là, elle tient le tout. Ouais, donc là, on peut la laisser enlever. Après, là derrière. Alors, ça me plaît pas. Ça résiste. Je pense que je vais chercher le tournevis à frapper, au moins pour toutes les débloquer. Je coupe 2 secondes, je reviens. Hop, me voilà de retour. Donc, je sais plus qu'est-ce qui est débloqué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ici. C'est bon. C'est bon. Celle-là aussi. Ah, c'est quand même pratique ces petites bêtes là. Et voilà, c'est bon. Ah, c'est un achat qui à mon avis est rentabilisé là. Hop. Je ne sais pas pourquoi ces deux-là ont une autre couleur. Mais bon, là, il y a pas mal de vis. Ah, peut-être qu'elles ont déjà été changées, parce que c'est les mêmes, en fait. Diamètre, longueur, c'est les mêmes. Quelqu'un aurait déjà ouvert, là. Ah, merde. C'est toutes les mêmes en fait, à part les deux noirs là, mais... Ah, celle-là elle est un peu plus longue. J'ai posé le moteur sur un chiffon là, parce que je pense que quand je vais ouvrir, il y a encore de l'huile qui va couler. Celle-là, elle est plus longue aussi. Est-ce que je peux... Ouais, de toute façon, il n'y a pas moyen de se tromper. J'en ai que 3 qui sont différentes. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc là, on est parti pour ouvrir le carter. Ah! Hop! Là, on a du bol. Donc, il était bien tombé à l'intérieur. Hein. Je l'ai récupéré. Franchement, j'avoue que j'avais eu un coup de chaud. Mais bon, ça va. Je respire mieux, du coup. Ok. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est pareil. Il y a des douilles de centrage que je vais m'empresser de récupérer pour remettre sur le carter. Je vais aller le foutre à égoutter parce qu'il est rempli d'huile sur mon bac de vidange. Voilà. On va essuyer un petit peu
l'huile qui est à l'intérieur là, parce que sinon ça va couler, ça va tout me saloper. Là on est pas mal. Voilà, on peut maintenant attaquer le carter de l'autre côté, et puis ça suffira pour aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on voit bien là? Nickel. On a un visuel sur toutes les vis, c'est bon. Donc pareil, déblocage au tournevis à frapper. Et voilà. Donc là par contre c'est différent, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de vis de longueur différentes. Encore que non, c'est même exactement les mêmes avec celle de l'autre côté. C'est vraiment un moteur où en fait je pense que tout a été optimisé à l'économie. Pas 500 000 vis différentes. Les deux cylindres sont pareils, les culasses aussi. C'est bien pensé finalement. Les plus longues sont pareilles, ils ont la même longueur que les plus longues de l'autre côté. Et on peut pas se tromper puisque si on met une coupe dedans, pas de risque d'inversion au remontage. À part peut-être la petite dernière là qui risque d'avoir une longueur un peu différente. Hop, et enfin celle-là. Voilà, et celle-là. Ah non, ouais, celle-là elle est vraiment à part. Bon, ben bon. De toute façon, il n'y a pas de risque d'inversion. J'ai tout enlevé. Ouais, j'ai tout enlevé. Je vais chercher un maillet en caoutchouc. C'est de l'alu, hein. Ne vous amusez pas à taper dessus avec un marteau normal, hein, ou alors avec une cale en bois, hein, parce que ça risque de casser très vite. Voilà, là. Il a l'air d'être venu. Enfin, il a que l'air. Allez, voilà, là c'est bon. Et bah alors. Allez. C'est quoi cette merde encore? C'est bon. Qu'est-ce qui me bloque? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque là. Hop. Il y a ici un
Oh zut. Un truc impassable. Je vais essayer de vous montrer. Je pense qu'il faut le retirer. Juste là. Voilà. Je pense qu'il faut le retirer, à mon avis, c'est ça qui me... Ou alors je retire tout le faisceau avec. Ouais, c'est peut-être le mieux à faire. À mon avis, je vais retirer tout le faisceau avec. Ça sera plus simple. Est-ce que il y a une petite patte ici, une petite vis, donc qui tient cette patte et qui tient l'ensemble du faisceau et qui est en cruciforme. Toujours la même merde. Ah, c'est bon, il est venu. J'ai eu peur pendant un moment. Donc ça tient la petite patte, ça tient en même temps le câble de masse du moteur à l'aide d'une couche à œil qui est juste là. Et là on va tout retirer d'un coup, comme ça. Tiens, on a le faisceau en moins. Est-ce que maintenant ça sort? Voilà. Donc n'allez pas l'arracher parce que en fait ça coince un peu parce que c'est magnétique. 2 secondes. Voisin qui est venu me voir et voilà, et du travail en plus. Ça démarre plus. On a toujours quelque chose à faire. En plus, comme on risque d'être... Moi je travaille encore, hein, mais bon, je ne sais pas combien de temps avant que je sois confiné. Donc ça fera de l'occupation. Donc là, où c'est qu'on en était? Ouais, donc je sais plus ce que je disais tout à l'heure du coup. En enlevant le carter, faire attention puisque c'est magnétique en fait. Donc ouais, là ça coince, c'est magnétique. Donc on le tire et il faudra faire attention puisqu'il reste un dernier câble qui est fixé ici aussi sur un petit cruciforme. J'espère que lui au moins il va s'ouvrir, qu'il y en a au moins un qui s'ouvre, ça serait bien. Hein. Ah ouais, ça va. Celle-là elle est petite, donc elle s'ouvre bien. Ah, il n'y a même pas besoin de l'enlever entièrement la vis, c'est une couche ouverte. Comme ça, celle-là je la laisse dessus et du coup ça nous dégage ça avec... Ah zut. Ça c'est le câble du démarreur. Ouais, je vais le laisser celui-là. Je vais le sortir du faisceau. Pas m'emmerder avec ça. Hein. Voilà. On met ça là-dedans. Et voilà. Et ça, je vais le mettre aussi à l'envers sur mon bac d'égouttage. Voilà. Ah ben, s'il était venu 2 minutes plus tard, j'aurais eu fini. Parce que là, je suis en train de me demander c'est quoi. En fait, c'est le câble de masse. Hop, on va remettre ça ici. Voilà. Je vais laisser ces vis là, comme ça je sais c'est ce côté. Et celle-là, hop, de l'autre côté. Et puis hors caméra, je vais commencer à ranger tout ça un petit peu comme il faut. Il reste un bout de joint là. Voilà. Donc là, on est parti pour nettoyer tout ça. Il va peindre ce qu'il veut peindre. Et puis après, on fera juste une dernière vidéo encore sur le démontage des culosses. Donc on va sortir les
des culbuteurs, les soupapes, changer les joints de queue de soupape. Je l'ai déjà dit l'autre fois, je le répète, je ne ferai pas de rodage de soupape parce que les compressions sont excellentes. Et puis, de toute façon, je suis pas équipé pour le faire. J'ai pas envie d'acheter, même si c'est pas très cher, juste pour m'en servir une fois là. Parce que le moteur a très peu de kilomètres. Je pense qu'elle a été stockée dehors, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est noir, mais je veux dire, il n'y a aucun dépôt de calamine, donc il n'y a aucun souci d'étanchéité. Donc ça sera vraiment un démontage, vraiment que pour remplacer les joints de queue de soupape, puisque je les ai. Donc autant les remplacer. Voilà. Bon bah ça y est, on a fini de tout démonter, hormis les culasses comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc ça s'est bien passé, bon, les vis cruciformes que j'ai horreur, un gros coup de flip avec mon circlips là, hein. Donc le pire c'est que je l'ai dit, mettez des chiffons, et voilà, et je l'ai pas fait, et ben vous avez pu voir ce qui risque d'arriver. Donc là j'avais de la chance, puisque de toute façon j'avais en projet de retirer ces carters. Ça aurait pu être pire, il aurait pu tomber ici au niveau de l'embrayage. Là c'était ouverture du moteur en deux, hein. Encore que, ouais, comme dit, hein, je pense que un petit bout de ferraille comme ça, il passe dans... Puisque là ça communique avec la boîte de vitesse, donc même si lui il passe dans la pignonnerie de la boîte de vitesse, à mon avis il est broyé sans faire de dégâts aux pignons. Les pignons c'est de l'acier trempé, c'est pas un petit bout de métal là de même pas 1 mm qui va occasionner des dégâts. Mais bon, ça c'est des spéculations. Comme dit, pensez à boucher. Je l'ai dit, je l'ai pas fait, vous avez vu ce qui est arrivé, donc faut le faire, faut boucher les trous, hein. Donc une connerie est tellement vite arrivée, et là j'ai eu de la chance, ça peut être réparé à moindre frais, parce que de toute façon il fallait que j'ouvre, mais comme dit, ça aurait pu être pire. Voilà, donc on va juste encore démonter les culasses dans une prochaine vidéo. Après, le moteur il partira en nettoyage, en peinture s'il veut peindre. Ça je ne sais pas encore, faudra que je vois avec lui, il fera avec ce qu'il voudra. Et puis après, on se retrouvera pour le remontage. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air c'est sympa, ça fait plaisir. Ça aide la chaîne à grandir aussi. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires à faire. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine. Bon, un petit mot sur l'avancée des travaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, maintenant c'est open bar. Donc j'ai viré les deux portes qu'il y avait ici. J'ai viré les palissades qu'il y avait ici. Je vais faire le tour parce que là, je suis à contre-jour. Hop. Ici, on avait déjà ouvert, ça on avait vu. Alors, j'ai fixé mes deux lucarnes de toit. Donc, une ici, une là. Mes pannes fêtières sont moisées. Celle-ci aussi, pareil dans le prolongement. Là-bas aussi, pareil dans le prolongement. Donc, tout est moisé. J'ai quasiment fini la charpente. Et là, je suis... Putain, il y a le soleil. Je vais essayer de le faire comme ça. Là, je suis sur la panne sablière. Celle-là, je l'ai virée parce qu'elle était pourrie. Donc, il faudra mettre celle-ci en place. Alors, au départ, j'étais parti pour la déporter un petit peu, histoire de gagner en hauteur. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule parce que si je la mets dans le prolongement, elle reposera bien sûr sur un mur, puisqu'il y aura un mur ici avec la porte de garage. Tandis que si je la déporte, elle aura une portance de 4 mètres. Et ça, j'ai peur que ce soit un petit peu de trop. Malgré que ce soit une poutre de 16 sur 16. Et mettre en plein milieu des liens, encore une fois. Les liens, c'est les... Hop, je sais pas si on le voit. Voilà, c'est les pièces comme ça. Ça, c'est des liens. Donc, mettre ça ici à l'entrée, ça m'embête un petit peu. Donc, j'ai réfléchi à la chose. Et en fait, je vais mettre ma poutre ici. Il faudra que je fasse une découpe sur la poutre, histoire d'avoir mes 2 mètres de hauteur pour la porte du garage. Donc,
il me restera sur ma poutre, on le voit pas là, il fait un peu sombre, mais bon, elle est déjà tracée. Faut que j'enlève tout ça. Et il va me rester 7 cm. Et 7 cm sur une portance de 2,40 m, puisque la porte de garage fait 2,40 m, ça fait light. Ça fait très light. Donc en fait, quand j'ai viré l'habillage qu'il y avait ici, il y avait dans le sol enterré, je trouve plein de choses enterrées chez moi, je n'ai pas encore trouvé d'or, hein. Mais j'ai trouvé enterré un UPN. Un bel UPN, voilà. C'est un UPN de 12 sur à peu près 5 de haut là. Et celui-là en fait, bon là il est peint, je l'ai peint à... Il était rouillé, hein, donc je l'ai entièrement brossé. Enfin c'est mon fils qui l'a fait. Il faut aussi qu'il bosse un petit peu, hein. Donc mon fils l'a entièrement brossé. Là je l'ai peint avec de l'amrite, donc de la peinture qu'on met sur rouille. Là je touche pas, hein, je viens à peine de la peindre il y a 1 heure à peu près. Et cette poutre là, enfin cette UPN là, je vais l'intégrer dans ma poutre. C'est-à-dire je vais creuser la poutre histoire d'intégrer l'UPN dedans. Et comme ça l'UPN se chargera de la portance sur les 2,40 m. C'est pas un gros UPN, hein, voilà, il fait 12 cm. Mais en même temps, il y a pas, c'est une petite charpente, il n'y a pas énormément de poids. Honnêtement, je suis même sûr que les 7 cm, il suffirait sur les 2,40 m, puisqu'après, de toute façon, il y aura l'armature de la porte de garage aussi, hein, parce que finalement, c'est une pièce en ferraille, en haut. Certes, pas très solide, mais bon, après, je veux dire, c'est un tout. Ça sera boulonné sur la poutre. Ça a une certaine hauteur, hop, donc forcément ça a une certaine rigidité aussi, hein. Donc ça, plus la poutre, plus la panne qu'il y a ici, la panne intermédiaire, je suis sûr que ça tiendrait. Mais bon, par acquis de conscience, je vais quand même intégrer cette UPN dans la poutre. Donc là, l'idée c'est de creuser la poutre sur la largeur avec la défonceuse, sur à peu près, je sais même pas quelle épaisseur il a, faut que j'aille mesurer, ça doit être du 6 ou du 7 mm, donc de creuser, comme ça il sera à fleur, je laisse une bande de bois au milieu, et après avec la circulaire je creuse de part et d'autre, et comme ça l'UPN s'intégrera comme ça à l'intérieur, et ce sera à fleur, pardon, j'aurai juste à le boulonner. Et au final, cet UPN il sera totalement invisible, on ne le verra même plus. Et comme ça, moi je peux enlever mes 8 cm, histoire d'avoir mes 2 mètres de hauteur pour passer la porte de garage. Voilà où j'en suis. Ouais, quand je pense, hein, finalement tout ça c'est des imprévus, hein. On n'y pense pas forcément quand on commence ce genre de travaux. Moi, j'étais persuadé que j'avais juste mes fondations à faire, couler une dalle, monter les murs, c'est fini. Faut me rendre compte que ma charpente, elle a des soucis. Et depuis que j'ai commencé, au final, je ne bosse que sur ma charpente et sur rien d'autre. Mais bon, au moins, après, on sera tranquille. Voilà. Et les lucarnes de toit, ouais, elles sont en place. Ça apporte pas mal de luminosité. Maintenant, en plein jour, franchement, c'est pas mal lumineux, quoi, hein. Quand il y aura encore la grande fenêtre ici, ça va le faire. Je suis content. Voilà où c'est que j'en suis. Bon, là on est le soir, hein. De toute façon j'ai bossé toute la journée. Maintenant je vais m'affairer un petit peu à autre chose. Mais comme vous pouvez le voir, il reste encore énormément de boulot, hein. C'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain, hein. Surtout que je fais tout seul. Juste mon fils qui m'aide de temps en temps, mon grand-fils. Bon, après quand il faudra couler la dalle, les fondations là, de toute façon il me faudra du monde pour m'aider. Ça je peux pas le faire tout seul, sinon ça va prendre trop de temps. Mais bon, ça va le faire. Voilà. Bon allez hop, je vous laisse, à plus, à la prochaine. Allez hop, nous revoilà encore sur le dernier morceau de charpente à mettre. Donc la dernière panne sablière qui vient ici. Donc j'ai fini de préparer, qui est juste là. Donc j'ai rehaussé un petit peu ma charpente à l'aide des différents étais. Je l'ai monté d'à peu près, on va dire 5 bons centimètres.
mais ça ne suffisait toujours pas. Donc du coup, j'ai taillé dans les chevrons. Tous les chevrons étaient taillés. Ça m'a encore permis de gagner 5 cm. Et là, du coup, avec la poutre que j'ai préparée, j'ai enfin mes 2 mètres de hauteur. Donc la poutre dans laquelle j'ai intégré l'UPN. Donc là, il est vraiment à fleur. Ça, c'est la partie qui sera vers le haut. Donc on ne le verra plus du tout. Cet UPN, il sera totalement invisible. Et j'ai pu comme ça limiter la découpe dans ma poutre aussi. Du coup là j'ai coupé que 5 cm. Donc il me reste encore une bonne épaisseur de poutre. En plus de l'UPN, ça va le faire. Donc là la dernière étape, c'est de prendre cette poutre qui finalement maintenant fait un certain poids avec ce morceau de ferraille à l'intérieur. Et puis on va la mettre en place ici. Je vais la visser par en dessous pour qu'elle soit suspendue provisoirement. Le temps de faire les fondations, monter les murs, ou après au final elle reposera dessus. Voilà. Donc là, dernière étape, monter cette poutre là-haut. Et ça, je pense que je vais le faire tout de suite dans la foulée là. Voilà. Allez hop, à la prochaine. Bon ben ça y est, ma poutre est en place. Donc avec les découpes que j'ai fait dans les chevrons, mon UPN à l'intérieur et la découpe que j'ai fait ici entre la hauteur finale de ma dalle et du coup la hauteur ici, j'ai 2,04 m, ce qui est juste parfait pour ma porte de garage qui fait 2 mètres. Voilà, donc j'ai enfin fini avec tous les imprévus. La charpente elle est finie. Donc là, prochaine étape, on va attaquer les fondations. Hein. Après, on cherchera du gravier. Et puis, on fera du béton. Fondation, dalle, mur. Ça va commencer. Allez hop, je vous laisse. À la prochaine.